L'intégration des pensées de Héraclite, Platon, Spinoza et Schopenhauer m'a permis de construire une philosophie personnelle qui s'approprie et fonde une vision du monde à la fois consistante et profonde. Ces quatre figures de la philosophie offrent des clés pour concevoir un univers où la raison, l'existence des idées, la divinité de la nature et la puissance de la volonté se complètent et coexistent d'une manière unique et significative. Héraclite est un philosophe présocratique grec qui a vécu il y a environ 2500 années, basé dans ce qui correspond à la Turquie actuelle. Héraclite était réputé pour ses écrits obscurs et énigmatiques. Sa pensée est centrée autour de l'idée que l'univers est en perpétuel changement. Héraclite introduit également le concept d'une sorte de principe rationnel universel, le logos, qui sous-tend toute chose. Bref, il pose les premières pierres d'une conception rationnelle du monde, s'opposant à la simple perception sensorielle. À travers Héraclite, je perçois le monde comme un champ constant de changement, où ma compréhension rationnelle vient donner forme et sens à ce flux perpétuel. Platon, quant à lui, est sans doute le philosophe le plus influent de l'Antiquité grecque. Dans sa fameuse allégorie de la caverne, il distingue le monde que nous percevons du monde des idées. Pour Platon, le monde matériel n'est qu'une pâle copie de ce monde supérieur des idées. Platon approfondit ainsi la réalité changeante de Héraclite pour atteindre un monde d'idées universelles. Cette dimension me permet de concevoir ce que nous touchons et voyons comme une manifestation de concepts plus abstraits qui structurent notre univers. Quelques siècles plus tard arrive Spinoza, philosophe rationaliste du XVIIe siècle. Spinoza rompt avec le dualisme cartésien en postulant qu'il n'y a qu'une seule substance dans l'univers, ce qu'il appelle Dieu ou nature. Tout découle de cette substance unique suivant un déterminisme absolu. Même nos actions et pensées sont déterminées. Cependant, Spinoza considère que nous sommes libres lorsque nous agissons selon la raison. Les idées spinozistes s'insèrent parfaitement à celles de Héraclite et de Platon. Le monde physique et les idées ne sont pas distinctes, mais des expressions d'une seule et même substance, que l'on peut nommer Dieu ou nature. Cette perspective m'offre une vision moniste où tout ce qui existe est un aspect de cette réalité divine, y compris l'esprit humain. Le caractère déterministe de Spinoza ne m'enferme cependant pas dans le fatalisme, car c'est dans la compréhension et l'alignement avec cette nature-Dieu, à travers la raison, que je peux trouver ma liberté. Enfin, au XIXe siècle, le philosophe Schopenhauer place la volonté au centre de sa réflexion. Pour lui, le monde est fondamentalement volonté, un élan vital irrationnel à l'origine de toute chose. C'est cette volonté aveugle qui engendre le désir, la souffrance et le manque. D'où la vision pessimiste sur la condition humaine développée par Schopenhauer. Avec sa conception de la volonté comme force fondatrice, Schopenhauer m'amène à réfléchir sur la manière dont ma propre volonté peut être considérée comme un reflet ou un instrument de la volonté universelle. Cette interaction crée une dynamique où la nature-Dieu, utilisant ma volonté, forme la réalité spécifique de mon expérience existentielle. En somme, ces penseurs m'offrent une philosophie qui est rationnelle, car elle est fondée sur une compréhension profonde de l'univers, transcendante, car elle reconnaît l'existence de réalités qui dépassent le matériel inné, moniste, car elle identifie la nature avec le divin, et existentiellement significative, car elle situe ma volonté comme un vecteur essentiel dans la création de la réalité vécue. C'est une vision harmonieuse qui embrasse la complexité de l'existence et me fournit un cadre pour naviguer dans les méandres de la vie avec lucidité et espoir. En vous présentant mon interprétation des enseignements de ces quatre philosophes et en dévoilant la manière dont je les entrelace pour établir une connexion entre eux, j'espère vous avoir fourni un éclairage qui pourrait vous aider à approfondir votre propre compréhension de l'existence.